Un lapin dehors dans un clapier au fond du jardin, c'est l'image que certains ont en tête. C'est comme ça que nos grands-parents faisaient. Alors forcément, on se dit parfois que c'est naturel et que c'est bien pour eux. Sauf que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que cette image, elle est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Et que dans certaines conditions, vivre dehors peut être une véritable source de stress et de souffrance pour un lapin de compagnie. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maximinus et compagnie, moi c'est Marie, je suis éleveuse de lapins depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, on répond à une question que beaucoup de personnes se posent avant ou après l'adoption. Est-ce que mon lapin peut vivre dehors? La réponse est courte. Ça dépend. De comment, dans quelles conditions, avec quelle protection et de quel lapin on parle. La réponse longue, c'est dans cette vidéo. On va voir les dangers réels de la vie en extérieur, les conditions optimales pour que ce soit acceptable, et pourquoi dans la grande majorité des cas, la vie en intérieur reste une meilleure solution pour un lapin de compagnie. Lapin sauvage vs lapin domestique. Une différence fondamentale. C'est le point de départ de tout. Oui, le lapin vit. Oui, le lapin sauvage vit dehors. Il court, il creuse, il survit à la pluie, aux prédateurs, au froid. Mais le lapin sauvage a été façonné par des milliers d'années d'évolution pour faire exactement ça. Le lapin domestique, lui, il a été sélectionné par l'homme pendant des siècles pour des critères très précis. La taille, la couleur, le tempérament, le calme, la docilité. Il a perdu une grande partie des adaptations qui lui permettaient de survivre dans la nature. Il a été protégé par l'homme depuis des dizaines de générations. Concrètement, son système immunitaire est quand même un peu moins robuste. Son instinct de fuite face aux prédateurs est un peu émoussé. Il réagit souvent par la sidération plutôt que par la fuite en réalité. Son niveau de stress face aux éléments extérieurs est beaucoup plus élevé. Et certaines races domestiques, comme le lapin angora par exemple, n'ont tout simplement aucune adaptation physiologique pour la vie en extérieur. Quels sont les dangers réels de la vie en extérieur? La prédation, ça va être le premier gros point, même sans contact direct. C'est le danger le plus sous-estimé et le plus mortel, forcément. Un lapin qui vivrait en clapier pourrait mourir de peur, littéralement, sans qu'aucun prédateur ne le touche. Rien que le fait qu'une fouine ou un renard tourne autour de lui, ça pourrait le faire stresser énormément, au point de le tuer. C'est ce qu'on appelle la mort par effroi. Le lapin entre en état de choc tel que son cœur lâche, tout simplement. Le matin, tu trouves ton lapin mort, sans aucune trace visible. Aucun prédateur n'est entré, mais pourtant, il était là. Les prédateurs nocturnes en France sont présents absolument partout. Renards, fouines, belettes, chats errants, rapaces nocturnes sont présents partout, y compris en ville. Les températures extrêmes, ça va être le deuxième danger pour ton lapin. La chaleur, c'est le danger numéro 1 en été. Un lapin peut risquer le coup de chaleur en quelques heures à partir d'une certaine température. Le froid, lui, est mieux toléré, mais il y a tout de même des limites. En dessous de 0 degré, certains lapins de compagnie peuvent souffrir d'hypothermie, surtout s'ils sont seuls et sans congénères pour se réchauffer. Les races à poils ras comme les rex par exemple, et les lapins nains sont particulièrement vulnérables. L'humidité combinée au froid, c'est ça qui est extrêmement dangereux pour ton lapin. Un lapin qui serait dans un espace réduit, humide en hiver, peut développer très rapidement des infections respiratoires. Les maladies transmises par les insectes. On en a parlé sur la vidéo sur la myxomatose et le VHD, je te mets le lien dans la description. Un lapin en extérieur est exposé en permanence aux moustiques, aux mouches et à absolument tous les autres insectes qui transmettent des maladies mortelles. La vaccination reste absolument indispensable, mais elle ne protège pas contre tout. Un lapin en extérieur va être exposé à une charge parasitaire très élevée par rapport à un lapin qui vit en intérieur. L'isolement et l'ennui. Oui, ça c'est aussi un problème avec le lapin. Un lapin qui serait seul dans un clapier au fond du jardin, qu'on voit 2 fois par jour pour le nourrir, c'est un lapin qui va souffrir psychologiquement. On l'a vu dans la majorité des vidéos précédentes, le lapin c'est un animal social, curieux, qui a besoin de stimulation et d'interaction régulière. L'isolement chronique, ça va provoquer de l'anxiété, des comportements stéréotypés, une baisse d'immunité et une espérance de vie réduite. Les intoxications, on n'y pense pas forcément et pourtant un lapin qui vit en extérieur va pouvoir grignoter quasiment tout. Le problème c'est que beaucoup de plantes sont toxiques et le lapin domestique ne fait plus forcément la différence entre ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas. Donc un espace non contrôlé, c'est une zone à risque permanente pour lui. Quelles sont les conditions minimales pour que la vie en extérieur soit acceptable? Si tu maintiens ton lapin en extérieur ou si tu envisages de le faire, voici les conditions non négociables. Un abri vraiment adapté, pas juste un clapier en bois, déjà c'est trop petit et en plus c'est vraiment pas du tout adapté. Un abri doit répondre à plusieurs critères, il doit être isolé thermiquement avec des parois épaisses, une protection contre l'humidité, surélevé du sol pour éviter là aussi que l'humidité remonte et pour éviter les prédateurs au sol, orienté pour éviter le vent dominant et le soleil direct, assez grand parce qu'un lapin ne peut pas vivre dans un espace où il peut faire à peine 2 pas. La règle minimum c'est qu'il doit pouvoir
devoir faire 3 bonds consécutifs et se dresser complètement sur ses pattes arrière. Avec un espace de course attenant, un enclos extérieur sécurisé où il peut se défouler plusieurs heures par jour. Il faut prévoir une protection totale contre les prédateurs, un grillage à mailles fines, pas un grillage de poulailler standard dont les mailles laissent passer les pattes d'une fouine, un fond grillagé ou une dalle en béton pour éviter que les prédateurs ne creusent et ne s'introduisent par le dessous, une fermeture avec un loquet solide parce que les fouines et les renards sont capables d'ouvrir, une protection par le dessus pour éviter les rapaces avec leurs attaques aériennes. La gestion des températures, ça va être important. En été, il faut qu'il y ait un ombrage permanent avec des bouteilles d'eau congelées pour rafraîchir un petit peu certains espaces et une ventilation sans courant d'air direct. Il faut pas que sa cabane, là où il va s'abriter, devienne un four. En hiver, l'isolation doit être renforcée, des couvertures sur les parois par exemple pour essayer de maintenir la chaleur à l'intérieur et jamais d'exposition au vent. En dessous de 5 degrés, il faut le rentrer obligatoirement pour les races sensibles. La vaccination va être absolument essentielle. Un lapin en extérieur doit être vacciné sans aucune exception. Déjà celui d'intérieur, il faut y penser, mais alors celui à l'extérieur, c'est encore pire. Myxomatose VHD1, VHD2 est suivi de façon un petit peu plus rapprochée qu'un lapin d'intérieur, avec un vermifuge régulier et une attention toute particulière sur les parasites. La présence d'un congénère va là aussi être essentielle, parce que sinon ça va être doublement difficile. Isolement de la vie humaine et d'un congénère. 2 lapins stérilisés ensemble pourront s'apporter de la chaleur en hiver, se stimuler et avoir une sécurité émotionnelle. Qu'est-ce que dit la science au sujet des lapins vivant à l'extérieur? Des études sur le bien-être animal et la vie du lapin montrent que la plupart des lapins qui vivent en intérieur, avec des interactions humaines régulières, ont une espérance de vie qui va être plus longue que les lapins vivant en extérieur. Un lapin d'intérieur bien soigné atteint en général les 10 ans assez facilement. Un lapin en extérieur dans un clapier standard va vivre 4 à 6 ans parce que forcément le clapier n'est pas du tout adapté, plus l'isolement constant. C'est la conséquence directe du stress chronique, de l'exposition aux maladies, de l'isolement et des températures extrêmes. Donc si tu veux faire vivre ton lapin en extérieur, fais en sorte que certains critères soient remplis, notamment au niveau de la température, au niveau de l'isolement, etc. Fais en sorte que ton lapin soit le mieux possible d'un point de vue psychologique pour qu'il puisse vivre le plus longtemps possible. Même à l'intérieur, c'est évidemment valable aussi. Si ton lapin n'est pas bien psychologiquement et qu'il vit à l'intérieur, il ne vivra pas forcément plus longtemps. Tu sais maintenant pourquoi la question « Mon lapin peut-il vivre dehors ?» n'a pas de réponse simple. Les dangers réels de la vie en extérieur, les conditions minimales pour que ce soit acceptable, les races qui ne doivent pas vivre dehors. Si cette vidéo t'a été utile, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire si ton lapin vit en intérieur ou en extérieur. Et si tu veux aller plus loin dans le bien-être de ton lapin, j'ai créé ma boutique spécialisée Maximinus et compagnie où j'y propose des abonnements complets livrés directement à domicile, pensés pour respecter leurs besoins naturels et leur bien-être. Avec le lien en description et le code Maximinus2, tu recevras 2 cadeaux à ta première livraison d'abonnement. Merci d'avoir regardé, prends soin de ton lapin et à bientôt pour une prochaine vidéo.